Bienvenue les chéris dans la deuxième édition des Alertos de Marco à New York. Vous pensez à liker surtout et à vous abonner à la chaîne aux Alertos de Marco et à en parler à tous vos amis. Aujourd'hui on se retrouve à Broadway, comédie musicale incontournable. Je vous conseille Le Roi Lion ou Aladdin. Moi personnellement je suis allé voir Aladdin. De base, j'étais pas hyper enthousiasmé par ces spectacles. Eh bien, j'ai été pas enthousiasmé, j'ai été époustouflé par le rythme, l'énergie transmise par l'ensemble des acteurs. Leur coordination, leur mouvement incessant vous entraînent avec eux dans une participation fictive à l'histoire. Histoire dans laquelle vous vous trouvez immergé à l'insu de votre plein gré, comme disait l'autre, dans un tourbillon de mouvements et de chansons. Vous tutoyez le monde stupéfiant du rêve. Vous décollez du plancher des vaches pour mieux intégrer celui de la légèreté artistique du monde de l'enfance. Car oui, nous, adultes, nous rejoignons au sein de ces contes l'agilité, la délicatesse et même l'impesanteur du merveilleux. Bref, à faire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné deux musées, le MoMA et le musée d'histoire naturelle. En premier lieu, le MoMA. Le MoMA, c'est le musée d'art moderne qui se situe près de Central Park, entre la 5e et la 6e avenue. Et là, il est sur 6 étages. Bref, je m'attendais à une exposition du type FIAC, avec des ensembles créatifs improbables. Ben non, on se retrouve avec des œuvres dès 1850 de type Van Gogh, que j'adore, La nuit étoilée de Van Gogh, vous la trouverez au MoMA. Et elle est magnifique. Des peintures aussi, des fameuses boîtes d'Andy Warhol, beaucoup plus modernes, bien sûr, les Demoiselles d'Avignon de Picasso, ou encore les œuvres de Dali avec les fameuses montres molles. Les nymphéas de Monet, alors c'est immense, c'est des grands tableaux immenses, pour ceux qui ne connaissent pas, et ça vous prend toute une pièce, en fait, rien que les nymphéas. Vous avez donc 6 étages, comme je vous l'ai dit, avec des spécificités et une chronologie différente. Bref, si vous aimez l'art, vous ne serez pas déçu, vous serez même très satisfait. C'est un moment d'évasion, et comme nous sommes à New York, comme je vous l'ai dit, le gigantisme demeure même dans ce musée. Ensuite, puisque j'étais pas loin de Central Park, straight on, tout droit vers Central Park. Central Park, c'est le poumon vert de New York. Mes gens, vraiment, imaginent un terrain gigantesque de jeu au cœur de la ville qui ne dort jamais. Des kilomètres de pelouse, des arbres qui te font oublier les klaxons, des gens qui font du yoga, des rollers, des vélos ou juste des pique-niques entre potes tout simplement. Bref, tu te poses au soleil avec un ice coffee à la main et t'es direct l'impression d'être dans un film, sous le regard des nombreux écureuils, ça c'est sympa, qui demeurent toujours surprenants et stimulants. Bref, comment passer au sud de Central Park maintenant, au sud de Manhattan? Impossible de rater le sud de Manhattan, bien évidemment. Alors, vous traversez tout d'abord Little Italy. Bon, honnêtement, Little Italy, je suis un peu resté sur ma fin parce que c'est sympa, mais il reste une voie. Une rue assez sympathique, certes, très typique également, mais de suite vous êtes à Chinatown. Chinatown, l'Asie est au rendez-vous. Les étals de fruits, les devantures chinoises. Cela ne m'a pas forcément enthousiasmé, je vais vous le dire, mais si vous avez le temps, pourquoi pas. Après être passé par Chinatown, vous arrivez au pont de Brooklyn. Et là, ça c'est à faire. Vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Un incontournable. Le mieux, c'est de traverser du quartier de Brooklyn vers Manhattan, parce que vous verrez tous les gratte-ciel et sous vos yeux ébahis, franchement, ça vaut la peine. Juste avant de traverser, c'est le moment de sortir son téléphone ou son appareil photo pour prendre, bien évidemment, la vue la plus photographiée de New York, à savoir, je vous le dis, à savoir le pont de Manhattan et pas le pont de Brooklyn, qui sera en arrière-plan de vous, dans une rue où il y a des nombreux films, notamment avec De Niro, je crois que dans Il était une fois l'Amérique, qui vous montrent cette vue qui est vraiment superbe, il faut bien le dire. Donc superbe souvenir inoubliable, une vraie carte postale privée.
Maintenant, il faut traverser le pont de Brooklyn. Donc le pont de Brooklyn, il est long, mais pas trop long, une grosse demi-heure, on va dire. Donc c'est une promenade assez sympathique. Vous surplombez les voitures sur une passerelle en bois, et c'est assez esthétique. Bref, une vraie balade vivifiante. Elle vous mène au sein d'une petite église où George Washington est passé. Il s'agit de la chapelle de Saint-Paul. Elle fut un lieu de refuge d'ailleurs durant les attentats du 11 septembre 2001, et elle a résisté aux attentats. C'est émouvant de penser aux personnes illustres qui sont passées par là. Pour les initiés, vous retrouverez même quelques symboles qui vous parleront très certainement. Puis se présente la gare Ground Zero, entièrement refaite. Alors, elle se confond avec un oiseau blanc qui étendrait ses ailes. C'est pour moi ce qui se fait de mieux sur le plan de l'esthétisme de l'art moderne et de l'architecture moderne à l'heure actuelle. Puis le musée du 11 septembre 2001. Alors là, l'ambiance est quand même beaucoup plus lourde. Elle est située donc au World Trade Center, à Manhattan, un Ground Zero, comme je vous l'ai dit. Il abrite des expositions poignantes avec des objets récupérés, des témoignages audio, vidéo, des survivants et une exposition historique des événements. Franchement, je ne me suis pas senti très bien, on ne se sent pas très bien quand on voit des vieilles chaussures encore pleines de poussière, de béton, appartenant à des personnes aujourd'hui décédées à ce moment-là, durant cet attentat. On mesure la force de la catastrophe également et la puissance de cet événement aux piliers en acier tordu en raison de l'intense chaleur. Bref, on se projette dans l'horreur, l'indicible. Le devoir de mémoire se poursuit en extérieur avec deux vastes bassins noirs qui se dressaient autrefois, ou là où se dressaient autrefois les tours jumelles. Aujourd'hui s'inscrivent les noms gravés de toutes les victimes. On aperçoit le World Trade Center qui évolue aujourd'hui à plus de 541 mètres de haut, ce qui en fait la tour et le monument le plus élevé des États-Unis. Il me vient à l'esprit une citation du philosophe Averroès: « L'intelligence met l'universalité dans toutes les choses. » L'intelligence met l'universalité dans toutes les choses. Bon, allez, on va changer ces idées et on va passer au musée d'histoire naturelle. Il est immense, je vous le recommande. Je vous recommande en particulier les squelettes de dinosaures qui sont fabuleux. Je me souviens d'un qui faisait à peu près 2 autobus et il fallait 2 salles pour le rentrer, donc il ne rentre pas dans une salle, autrement dit. C'est assez extraordinaire. Pour le reste, bon, c'est un peu vieillot, c'est toute une collection d'insectes et autres où j'ai été un peu moins sensible pour tout vous dire, mais ce n'est que mon impression. Et puis quand on est allé à la réserve de Sigean, pour ceux qui y sont allés, réserve très connue, on n'est pas forcément très impressionné par la savane artificielle de New York, mais à faire quand même. Je terminerai enfin par le rooftop de New York by Night. Cela paraît poétique, les lumières tout azimut, des crépitements à l'esprit d'un voyage auquel j'appartiens m'ont conduit vers une méditation de l'infiniment petit que je suis et sur l'infiniment grand qu'est New York, un ressenti d'apaisement, un spectacle stellaire. Une cordillère d'étoiles enchantées accrochée au skyscraper de cette ville sans pareil. Posé sur un toit d'acier, j'admire, je reluque la vue, je respire enfin. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout. Merci de liker et de vous abonner à la chaîne. Envoyez-moi vos remarques par écrit, je vous répondrai. À bientôt les chéris et à la prochaine Alerto de Marco!